Ici, on est dans ce qu'on appelle notre playground. C'est quelque part notre maison, à la fois la maison de création. Donc, on brasse ici 2000 bières par jour en moyenne, trentaine de recettes par an, donc beaucoup de choses différentes. Mais c'est aussi la maison pour la communauté. On vit pour et grâce à notre communauté de crowdfunders, mais aussi simplement de passionnés de bière. Et donc, on est ici en plein cœur du Bruxelles, à 10 minutes de la grande place de Bruxelles. Et donc, ça permet à la communauté de venir ici tous les jeudis, vendredis, samedis, de goûter une bière au bar, et puis de pouvoir voir certains jours où on a pris un peu de retard sur la production, on est encore en train de brasser tard le soir, puis d'être entouré de barriques où il y a des bières qui sont en train de vieillir, certaines depuis plus de 6 mois. Et donc voilà, c'est vraiment notre maison pour tout cet aspect collaboratif sur les bières. Mon nom est Olivier De Brouwer, qui veut dire le brasseur en néerlandais, ça ne s'invente pas. Cofondateur du Brussels Beer Project avec Sébastien Morvan, breton d'origine, mais bruxellois d'adoption. On est deux à avoir fondé le Brussels Beer Project en juin 2013. On a beaucoup voyagé et donc on a mis pas mal de voyages et de modernité dans le projet. On n'est clairement pas fils ou petit-fils de brasseur et on est content de ne pas l'être. On peut partir d'une page blanche, s'amuser à la fois sur les recettes et sur la communication. Donc quand on rentre ici dans la brasserie, il est marqué Hello 21st Century, Goodbye Middle Ages. On ne veut clairement pas être un copycat d'une xème bière d'abbaye ou faussement d'abbaye. On a envie d'être moderne, cosmopolite. Chaque année, on rajoute une bière permanente choisie par le public. Là, on arrive à la limite de ce qu'on peut garder de manière permanente. On a la Delta, la Grosse Bertha, la Babylone, la Red My Lips, la Dark Sister sur laquelle on a un petit peu triché parce que c'est la seule qui est non élue. Et puis maintenant, la Passion, donc la Jungle Joy, Passion et Menthe. Donc on a 6 bières permanentes. Puis à côté de ça, on a une trentaine de nouvelles recettes chaque année qui sont faites ici dans la brasserie rue Antoine Dansard. Là, ça part dans toutes les directions. Donc on a des bières barriquées, donc qui sont vieillies dans des fûts de cognac, de whisky, de bourbon, de chardonnay. Donc on a des choses qui sont assez typées, qui sont très variables, donc qui peuvent prendre jusqu'à 1 an de vieillissement dans les barriques. Alors, juger Bruxelles, je suis horriblement arbitraire parce que c'est la ville de mon cœur, j'y suis né, donc je ne suis pas du tout objectif. Mais je trouve que c'est une ville qui personnellement me correspond à 100%. Je trouve que c'est une ville qui a une taille humaine par rapport à des toutes grosses capitales et donc les gens se connaissent, se respectent. Il y a beaucoup d'interactions entre les gens, il y a des cercles d'amis très proches et puis c'est certainement pas la plus belle ville, c'est certainement pas la ville la plus riche, c'est certainement pas la ville la plus gastronomique, mais je pense que c'est une ville qui est extrêmement intéressante à découvrir. Donc quand on va chercher un petit peu plus loin des chouettes bars, des chouettes restos, des chouettes théâtres, des chouettes musées, des chouettes parcs, il y a une immensité de choses intéressantes à découvrir et c'est une ville où il fait bon vivre. Le côté épicurien à Bruxelles et en Belgique est très important. Je pense d'autant plus si on va au sud, en Wallonie, il y a la volonté de profiter de la vie, de s'amuser. Ça doit être ça le but de la vie, non? C'est de déguster une bonne bière avec des amis, avec un bon plat, profiter de la vie. Donc je pense que c'est très fort et c'est ce qui explique aussi, je pense, un intérêt important pour la bière à Bruxelles. C'est ce côté curieux et profiter de la vie.